Bonjour à tous, c'est Poisson Bleu et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc dans laquelle je vais analyser une partie lente que j'ai jouée, donc c'est du 10 plus 0 avec un joueur classé 1999, bon, on peut considérer qu'il était 2000 et donc j'avais le blanc et il avait le noir. Donc le début de la partie commence avec E4. Donc si voilà, donc E4 et mon adversaire joue une sicilienne avec C5. Alors là, je commence tout simplement avec un gambit en jouant D4. Donc le but du gambit, c'est tout simplement du gambit que je fais là, c'est de dévier son pion C pour avoir une meilleure occupation du centre par après. Donc on verra. Donc après ici, C prend D, je joue F4. Alors l'ordi donne que c'est une imprécision, l'ordinateur. Donc je peux le comprendre, mais bon, c'était fait exprès. Donc pour moi, c'était pas vraiment une imprécision. Enfin oui quand même, mais bon. Et alors il dit que le meilleur coup c'était cavalier F3, mais bon. Après on a toute la variante d'une sicilienne qui est classique, on va dire. Donc je joue F4. Mon adversaire joue cavalier C6. Et donc là tout l'intérêt de mon jeu va être de mettre des pressions dans son pion central pour essayer de le récupérer et avoir un meilleur espace au centre avec mes pions centraux ici là qui contrôlent tout. Donc alors cavalier F3, on met les pressions. Et D5 il essaie de casser un peu mon jeu. Alors là, donc il essaie tout simplement de casser mon jeu, comme j'ai dit. Donc il veut un peu briser mon centre et effectivement après bon, l'ordinateur prend hein, et dame prend, mais là c'est plus vraiment dans mon comment dire allez, dans ma zone d'action, c'est plus vraiment ça que je veux jouer, on va dire. Alors là je joue fou D3, je veux juste garder mes pièces au centre. Alors je laisse un peu la pression en D4, donc je laisse un peu le pion souffler, mais bon. Alors là il joue cavalier F6, donc il met encore des pressions en E4, donc maintenant c'est lui qui met des pressions. Là je fais cavalier BD2 pour défendre. Alors là mon but, donc c'est fou un peu bloqué, donc c'était aussi de développer en B2 en jouant en B3 et fou B2, et on remet aussi les pressions en D4, et donc le cavalier B2, cavalier BD2 protège aussi tout simplement le pion E4. Alors il faut que je fous G4, donc il veut tout simplement clouer mon cavalier, donc c'était un coup très embêtant, mais je fais tout simplement petit roc. Alors on voit aussi que je joue F4, hein, mais ici son fou de case noire, il n'aura pas cette belle diagonale ou encore sa dame. Généralement cette diagonale elle est embêtante et on aime ramener, bon par exemple avec dame B6, donc ici ça marche pas, mais généralement parfois on aime ramener des cavaliers en G4 et puis mettre des pressions en F2. Mais ici ça ne marche pas puisque la diagonale est elle-même bloquée par son propre pion. Alors on a E5, qui met beaucoup de pions au centre, donc là on a un large choix de coups. Et là je vais tout simplement jouer H3 pour me défaire du clouage et éventuellement revenir prendre ici par après. Donc je voulais tout simplement essayer de me déclouer. Alors H3 et prend au centre. Donc il veut un peu, on va dire, comment dire, il veut, en fait là ça m'aide parce que comme il l'a pas encore ok, il ouvre un peu les diagonales sur son roi. Donc et aussi comme j'ai le pion F, le but ça va être aussi d'exercer des pressions dans sa colonne F. Bon, et en plus comme il a pas roqué, il ouvre un peu le centre, ça va être un motif d'attaque sur son roi. Donc alors D prend, cavalier prend E4, on récupère tout simplement le pion. Alors après il y a fou prend F3, donc là seulement il prend le cavalier, parce que enfin non il sert plus vraiment à grand chose le fou. Parce que à noter que par exemple sur fou H5 on arrête tout simplement G4, fou G6 et le fou il serait coincé tout simplement avec F5. Donc et revenir aussi à la base ce serait par exemple en D7, en C8 ce serait un peu une perte de temps même si ce ne l'est pas vraiment. Bon alors fou prend F3, il veut se débarrasser du fou. Alors là j'ai fait dame prend F3. Alors tour prend F3. Alors comme on dit, c'est pas si mauvais que ça, quoique ça donne quand même, ça lui donne un petit avantage. Mais bon, je préfère prendre de la dame, ça la met en action. Ça pointe aussi indirectement pour le moment sur le pion B7. Ça met les pressions sur la colonne F. C'est les fameuses pressions que je voulais. Alors dame prend F3. Fou E7. Donc là il veut, son message est clair, il veut juste mettre son roi à l'abri au plus vite. Tout simplement quoi. Alors puis on a cavalier prend F6, échec. Alors
pion prend, ça lui empêcherait un peu de roquer. Même s'il aurait pu peut-être essayer d'avoir des motifs d'attaque sur mon roi, mais bon, c'est encore défendable. Surtout pour le moment, parce qu'il est encore, à part sa tour ici, il n'aurait encore vraiment aucune pièce pointée sur le roc, donc l'attaque elle sera un peu pourrie, on va dire. Le fou de case noire il est bloqué par tous ses propres pions, donc il n'a aucun moyen d'avancer. Et justement, et le fait que ces pions soient en case noire, ça donne une mobilité aussi à mon fou de case blanche. Et ça réduit la mobilité de son fou de case noire. Alors, il aurait pu, enfin bon, c'est mieux prendre du fou quoi, on va dire. C'est le coup de l'ordi. Alors ici, l'ordi donne tout simplement la prise en E5. Mais moi, oui, donc j'ai fait la prise en E5 tout simplement aussi pour ouvrir les colonnes sur son roi. Alors là, il prend du cavalier. Parce que sur fou prend, on aurait tout simplement dame prend F7 qui mate. Donc cavalier prend. Alors là, j'ai fait dame prend B7. Je récupère un peu le pion du Gambit. Donc ce pion est isolé, hein, c'est une petite remarque aussi. Ce pion isolé, les pions isolés sont faibles quand, enfin, ils sont dans ce type de position, ils pourraient être faibles. Alors là, on a cavalier prend D3. Alors moi, l'idée de pion prend D3, j'aime pas parce que ça me fait moi-même un pion isolé. Et j'aime pas trop les pions isolés, moi, c'est faible un peu. Alors ici, bon, alors j'aurais pu déroquer son roi effectivement avec, par exemple, ici dame C6 qui soit un coup de roi qui le déroque, ou alors s'il interpose la dame, bon, ça revient au même. Quoique ici on gagnerait la tour, hein, mais dans le round là j'ai fait dame B4, 5 pardon. Donc c'est ici que je voulais dire plutôt. Donc c'est dans ce type de position là on le déroquerait, donc c'est aussi jouable, on peut jouer le déroquement. Mais bon, alors moi justement on revient à ces pions isolés, moi je voulais pas du tout avoir ce pion isolé. Donc je fais le coup intermédiaire, dame B5. Pour ensuite revenir prendre de la dame et ne plus avoir ce problème de pion isolé. Alors là il interpose sa dame. Là j'ai pas du tout envie de le déroquer, donc je prends D3 tout simplement. Alors là s'il le rock pas, il pourrait avoir des problèmes. Enfin bon, on verra qu'il aura quand même des problèmes et il rock. Alors oui, donc l'ordinateur donne direct le coup, hein, c'est tour.f6. Donc on va un peu analyser puisque on verra que sur tour.f6, pion prend, ce roi est complètement ouvert, il n'a aucune protection. Et il va se faire tout simplement agresser, attaquer, avec aucune pièce qui puisse vraiment revenir, puisque la dame ne peut pas vraiment revenir, hein. On voit très bien que la case ici en F5 elle est contrôlée par la tour et la dame, et la case G4 c'est évident, elle est protégée tout simplement par le pion H3. Donc la dame elle peut pas vraiment revenir, en tout cas pas en un coup. Alors donc j'ai sacrifié, donc c'était d'ailleurs aussi le coup de l'ordi. Donc j'ai fait tour.f6. Bon alors si les noirs ne veulent pas donner le fou gratuitement, bah ils sont un peu obligés de reprendre. Et ici, on a le roi qui est complètement ouvert, il va subir des attaques. Alors, là j'ai fait le coup fou H6. Quelle est l'idée? Tout simplement de menacer de récupérer la qualité. Donc si les noirs jouaient par exemple un coup, n'importe quel coup, hein, par exemple à 5, un coup dont on s'en fout complètement. Bon déjà il y aurait le mat, tout simplement. Et puis là, il met la dame. Enfin, bon, on va voir la variante quand même intérieurement. Hein. Il y aurait quand même mat. Alors s'ils essaient de défendre le mat, par exemple en mettant la dame ici, donc ça défend tout simplement l'arrivée de la dame. Alors on a fou prend, la F8, la tour, on récupère déjà la qualité. Alors tour prend selon l'ordi. Et là alors, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? Bah déjà que son roi, il est mauvais. Il est pas du tout protégé. Et sa structure qui est complètement médiocre. On a des pions isolés partout. Oups, pardon. Des pions isolés et des pions doublés sur son propre roi. Donc c'est déjà très mauvais. Et ce pion isolé, il pourra subir de fortes attaques. Tandis que ma structure de pions, on va aller mieux. J'ai deux îlots de pions qui vont se protéger mutuellement, quoi. Donc c'est déjà plus fort que sa structure. Alors donc là, il a fait une erreur, un coup que je ne comprends pas. Enfin, il a tout simplement fait F5. Il donne le mat en 2. Bon alors là, j'ai pas craché dessus, hein, j'ai fait dame G3, échec. Et il a préféré abandonner pour pas se faire mater. Alors le coup de l'ordi ici, c'était tout simplement, bah oui, c'est que la variante qu'on a vue, hein, dame D6.
qui donne la qualité et qui reste dans une position assez désagréable pour les noirs. Donc on voit toute la variante, mais on s'en fout un tout petit peu parce que c'est déjà gagné quoi. Enfin bon, on arrive là, ça va. Alors en 18 coups, la partie a fait plus ou moins 18-17 coups je crois. Ouais, 18 coups. Donc je crois que c'est une partie miniature. Je suis pas sûr, il faudrait que je me renseigne sur le nombre de coups de partie miniature. Mais bon, en tout cas, c'est une très belle partie. Et j'espère qu'elle vous ait plu. Et bon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'hésitez pas à lâcher des pouces. Merci.